Directeur de ce site Veolia Propreté, qui traite exclusivement des déchets d'activités de soins à risque infectieux par incinération. En fonction du type de conditionnement, les dasseries arrivent sur le centre de traitement, soit en véhicule léger pour les diffus, soit en véhicule à double étage pour les grands emballages. Ces véhicules respectent la réglementation ADR pour le transport des dasseries. Lors de leur arrivée dans l'usine, les bacs sont enregistrés informatiquement à l'aide d'un PC industriel qui permet d'identifier le producteur du déchet. On procède ensuite à la non-détection de radioactivité des déchets et les bacs sont ensuite pesés et enregistrés informatiquement sur une base de données. C'est le début de la traçabilité. Une fois le bac enregistré, il est pris en charge par le convoyage aérien automatique qui permettra d'alimenter la trémie d'enfournement pour l'incinération des déchets. Une fois le contenant du bac déversé dans la trémie d'enfournement, celui-ci est convoyé au niveau des cabines de lavage et désinfection. La lecture du code barre assure la traçabilité de cette opération. Le bac est ensuite disponible pour repartir en collecte. Les dasseries sont incinérées dans un four rotatif à une température supérieure à 850 degrés. Les matières incombustibles, les mâches-fer, sont récupérées à la sortie du four. Ils sont envoyés dans des centres d'enfouissement de classe 2. Les gaz passent par une chaudière pour générer de la vapeur par échange thermique. Cette vapeur est livrée à un industriel fonctionnant en feu continu et fabricant de la matière première pour des gommes pneumatiques. Le process permet de traiter les gaz de combustion. Pour ce faire, après injection de chaux et de charbon actif, ils passent dans un filtre à manche à une température de 170 degrés. Ce filtre à manche nous permet de récupérer les réfis DAS, résidus d'épuration des fumées de dasserie, qui partent en centre d'enfouissement de classe 1. Par la suite, les gaz passent dans la cheminée, où ils sont analysés en continu avant rejet. Ces analyses permettent de contrôler directement les injections de réactifs et de générer les rapports DREAL, qui sont envoyés mensuellement pour le suivi de l'installation.